Bonjour. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, Clichy en commun vous propose un petit tuto afin de réaliser vous-même ce masque aux normes AFNOR. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors, pour la première étape, vous allez découper dans un tissu en coton, type drap, chemise, un rectangle de 20 cm sur 40 cm. Pour la deuxième étape, nous allons réaliser notre gabarit. Vous allez découper sur du papier un carré de 20 cm sur 20 cm. Vous allez réaliser des marquages à partir du haut de la feuille à 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 5 cm, 2 cm et demi encore, 2 cm et demi et enfin 2 cm et demi. Vous réalisez les mêmes marquages aux mêmes mesures de l'autre côté, puis vous tracez des lignes pour rejoindre vos marques de chaque côté. Maintenant, pour vous aider lors du pliage, vous allez nommer chaque ligne. Cette ligne-ci, vous allez l'appeler A1. Et cette ligne-ci, vous allez l'appeler A2. De la même façon, cette ligne-ci, vous allez l'appeler B1. Cette ligne-ci, vous allez l'appeler B2. Maintenant, vous allez procéder au pliage. Vous allez prendre vos repères A1 et vous allez les remonter sur le repère A2. Vous marquez bien les plis. De la même manière, vous allez prendre votre repère B1 et le remonter sur le repère B2. Vous marquez bien les plis. Voilà, votre gabarit est prêt. Maintenant, vous allez reprendre votre rectangle de tissu, vous le pliez en deux, de façon à obtenir un carré de 20 cm sur 20 cm. Vous le retournez. Avec votre fer à repasser, vous marquez le pli du bas. Maintenant, vous prenez votre gabarit, vous le positionnez juste à côté. Et vous suivez vos marquages. A1 sur A2. Vous prenez le fer et vous marquez les plis. Vous retournez votre ouvrage. Vous repositionnez à la bonne hauteur et vous reprenez A1, A2. Vous marquez avec le fer votre pli. Et voilà. Pour le renfort au niveau du nez, j'utilise ces petits liens pour sac de congélation. Et je vous conseille d'en découper deux et de le plier pour plus de rigidité. Alors maintenant, nous retournons notre ouvrage et nous allons insérer notre lien. Voilà, au niveau de la pliure. Et nous allons le positionner bien au centre de l'ouvrage. Voilà, et on vérifie qu'il est bien centré. Voilà, de chaque côté. Nous allons maintenant procéder au surfilage de notre ouvrage. Voilà, sur ces trois côtés, ce qui va permettre de bloquer tous ces petits fils qui dépassent et aussi de joindre les deux épaisseurs l'une à l'autre. Le lien étant maintenant positionné, vous placez votre pièce comme ceci. Et nous allons démarrer
à cet endroit, le surfilage. Le surfilage est maintenant terminé. Nous avons donc surfilé ces 3 côtés. Il nous reste maintenant à effectuer une couture simple en dessous du renfort, puis 2 petites coutures de chaque côté du renfort de façon à le maintenir à sa position centrale. Voilà, la couture latérale a été effectuée avec un point simple, puis les 2 petites coutures de chaque côté du renfort. Nous allons procéder maintenant à la fixation des élastiques de chaque côté du masque. Si vous utilisez ce type d'élastique, vous découperez 2 morceaux de 20 cm. Mais si vous utilisez ce type d'élastique sous forme de fil, vous découperez 2 morceaux de 40 cm. En rejoignant les 2 extrémités, vous obtenez donc un lien de 20 cm. Pour fixer ce type d'élastique, vous procéderez en point zigzag, comme ceci, de chaque côté. Avec une aiguille à canevas, vous allez passer le fil élastique toujours sur l'envers du masque. Vous allez passer votre aiguille d'un côté de façon à ce que le nœud se trouve bien à l'arrière. Vous procédez de la même manière de l'autre côté. Voilà, votre masque est terminé. Vous pouvez maintenant l'utiliser, le laver à 60 degrés ou à 40, mais avec un passage obligatoire au fer à vapeur très chaud avant de l'utiliser.